Les amis, quand vous venez ici comme étudiant, quand vos parents triment en Afrique là-bas, font tout pour vous obtenir un visa étudiant là, venez étudier. Venez vous étudier. Une chose est sûre, après quelques années, vous aurez fini. Hein? Vous obtenez vos diplômes et vous voilà sur le marché du travail. Hein? Là, vous pouvez travailler, gagner autant d'argent, subvenir à vos besoins et pas n'importe quel boulot. Et je dis bien, et pas n'importe quel boulot. Hein? Si vous vous êtes concentré sur vos études, couronné après par vos diplômes, vous n'aurez pas, vous n'aurez pas à travailler, à faire dans n'importe quoi. Allez à l'école, les amis. Surtout qu'on sait combien ça peut coûter. Je dis combien ça coûte la caution qu'on dépose pour que les enfants viennent étudier ici. Et vous arrivez ici, vous vous amusez. J'ai déjà fait moult fois la vidéo là-dessus. Que quand vous venez comme étudiant là, concentrez-vous sur vos études. C'est vrai, les gens sont toujours tentés, hein. Voilà, parce qu'on arrive, on commence par un petit job, on regarde, on voit l'argent du petit job, on convertit, la tête commence à tourner. Non, 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 faites attention. Hein? Ne vous trompez surtout pas, ne tombez pas dans ce piège-là. Avec le temps, là, vous comprendrez que ce que vous gagnez là, hein, c'est des piécettes à côté de ce que vous pourrez gagner après obtention de vos diplômes. Oui, il faut faire très attention. Pensez à la souffrance que vos parents ont endurée pour amasser et l'argent de la caution et l'argent du billet d'avion, cours de langue et consorts, de quoi c'est, ou c'est le A1, le B, les cours que vous devez d'abord faire au pays là-bas avant d'arriver. Ils ont payé. Hein? Donc, vraiment, pensez à vos parents. Pensez aux dépenses qu'ils ont effectuées. Hein? À ce qu'ils ont, comment ils ont trimé pour amasser cette somme-là. Parce que après, c'est hyper décevant de savoir que vous arrivez, vous ne vous concentrez pas sur vos études, vous lancez dans les petits jobs et consorts parce que vous vous dites que non, vous préférez, vous gagnez déjà de l'argent sans savoir que ça, comparé à ce que vous gagnerez après vos diplômes, ça c'est des piécettes. Là, vous allez directement, vous tombez dans ce piège-là. Et c'est plus tard que vous regrettez. Et surtout que vos études là, hein, votre séjour dépend de vos études. Parce que quand vous venez comme étudiant, on vous donne un nombre de, un séjour, vous avez un séjour déterminé. C'est en fonction du nombre d'années que nécessitent vos études. Après ce nombre d'années là, si vous n'avez pas validé votre diplôme, vous vous débrouillez. Hein. Ça veut dire que vous devez partir. Si vous avez validé, allez directement, vous cherchez du boulot. Dès que vous avez trouvé du boulot là, votre séjour sera en fonction maintenant de ce que l'employeur vous aura donné comme contrat de travail. Hein? S'il dit que c'est sur 1 an d'abord, on vous prolonge votre séjour en fonction du contrat de travail. Et après, si vous avez indéterminé, c'est comme ça que ça ira aussi avec votre séjour. Donc, si vous n'avez pas, vous avez abandonné vos études, mes chers amis, votre séjour aussi, votre titre de séjour aussi, vous n'aurez plus rien après. C'est comme ça que vous vous retrouverez sans papier. Sans papier. C'est ce qui est arrivé à un jeune homme. Aujourd'hui, en Afrique. On l'a renvoyé en Afrique. Les parents ont fait comme ça pour qu'il arrive ici. Lui-même, il le dit. Et beaucoup sont tombés dans ce piège-là. Beaucoup sont allés, ont fui, aller du côté de la France ou de l'Italie. Parce que en Allemagne, là, ils sont venus, au lieu d'étudier, ils ont abandonné. Et bon, maintenant, le moment venu d'aller prolonger, tu n'as pas été à l'école. Hein?
Tu n'as pas fini tes études, ce pourquoi tu es venu. Donc, pourquoi est-ce qu'ils doivent prolonger? Ils prolongent sauf si tu viens leur présenter, après avoir validé ton diplôme, tu viens leur présenter un contrat de travail, ils vont prolonger. Tu veux rester sur le territoire, pourquoi faire? Donc du coup, tu deviens sans papier. Et ils sont à tête trousse. Et c'est comme ça que le jeune homme lui-même s'est retrouvé du côté de la France. Il se retrouve là-bas, toujours dans les contorsions, aller faire les petits boulots et dans tout ça avec le faux et qu'on sort. On a mis la main sur lui. On s'est rendu compte qu'il n'a pas de papier. Et lui-même, il ouvre sa bouche, il dit qu'il vient de l'Allemagne, croyant que on va le renvoyer. Quand on va le renvoyer ici, hein, les Allemands peut-être auront une certaine clémence pour lui, auront, je ne sais pas, une certaine empathie, hein, donc lui laisseront peut-être encore un peu de temps de voir comment il va. Une fois renvoyé ici, parce que ça c'était son point de chute, quand il a pris l'avion, son visa c'était pour ici, on l'a renvoyé ici. Directement, puisque les Allemands le recherchaient, hein, il avait fui. Directement, dans l'avion, parti. Les parents ont posé la main sur la tête. Les parents ont pleuré. Leur argent, parce que généralement les pauvres, ils vous envoient comme, ils empruntent parfois. D'accord? Ils empruntent. Que une fois les études finies, vous allez travailler et rembourser. Hein? Parfois, c'est l'argent qui, votre argent qu'ils ont mis de côté, plus l'argent de vos petits frères, tout ça, ils ont misé sur vous en attendant que les petits frères eux aussi finissent. Hein? Pendant ce temps, vous aurez fini, remboursé, et comme ça, ça va aider à faire monter aussi les petits frères. Vous arrivez, vous jouez les inconscients, vous retournez à la case départ. Il est au pays là, il pleure. Il pleure. Parce que la galère là, alors qu'il était là, il voyait bien cette galère. Au lieu de ça ne lui a pas fait peur. Hein. Donc il croyait que non, ça n'arrivait qu'aux autres. Hein? Voilà que retour à la case départ. Et quelle case départ? Vous connaissez, vous savez comment la souffrance que les gens endurent chez nous là-bas. Vous le savez. Tu as la chance de te retrouver ici. Même les visas étudiants là, on ne donne plus ça aussi facilement. Tu as cette chance là, tu viens, tu t'amuses. Allez à l'école. Hein. Quand vos parents se plient en quatre pour vous envoyer ici comme étudiant là, c'est pas, vous ne prenez pas, vous n'empruntez pas c'est quoi la route, la mer qu'on sort là. Hein? Ils se sont battus, ils se battent, ils vous font monter ici comme étudiant. Vous savez combien ça coûte? La caution seulement, vous savez qu'on bloque là, vous savez combien ça coûte? Vous venez vous amuser. Allez à l'école. Sinon, vous allez vous retrouver. Je dis que pareil, vous vous retrouvez d'abord sans papier. C'est très désagréable. Hein? D'être toujours en train de... tu marches, tu n'es pas tranquille. Tu regardes à gauche, tu regardes. Dès que là, tu vois la voiture, une voiture de police, là, que tu commences à trembler. Alors que tu es venu comme étudiant. Concentre-toi. Pendant les vacances, là, tu peux travailler. Les étudiants travaillent pendant les vacances. Et même pendant le semestre, ils font les mini-jobs. C'est quoi que tu veux gagner déjà de l'argent pressé? Pourquoi? C'est pour régler quel problème? Ça va répondre à quel besoin? Les longs yeux, parce que tu veux t'acheter les grandes choses et qu'on sort. C'est ça là. Il y a un temps pour tout, les amis. Quand vous venez là comme étudiant, concentrez-vous. Vous n'avez pas à mêler la vie des autres qui sont venus, comme ils n'ont pas eu la chance d'avoir le visa étudiant. Ils sont venus, soit comme je ne sais pas trop, soit pas à la mer, ou c'est des touristes, ou je ne sais trop quoi. Hein? Ils sont entrés dans les Sissongo. Que chacun mène sa vie. Que chacun se concentre sur sa vie. En tout cas, hein, ayez pitié de vos pauvres parents. Et de vos frères et sœurs là-bas derrière. Vraiment.